Et bonjour à tous, ici le docteur. Il fait -4 entre 4 murs et la couleur bleue est égale à 52. Bienvenue dans le flux. Jingle. Alors, il est 5h30, c'est ça, à peu près? Ouais, 5h30, et là on va aller à la salle de musculation. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'hier, donc du coup celle que je vais monter aujourd'hui. Parce qu'à mon avis, elle va me demander beaucoup de boulot, vu la quantité de vidéos que j'ai faites. Et j'espère que le montage va vous plaire. Là, en termes de contenu, si on me dit qu'il n'y a pas de contenu... sus, d'accord. Voilà, ouais, je vais à la salle de sport. Unseen and living within, among a feeling of a curse. Oh, with words I can't pretend is coming undone. And we run from prevailing winds, say run, run with the sun. In the evenings I'm away with them, caught in a well, and we run as far as we can. I've never loved those days more, and the East don't know. And it all goes on. Ooh. And we run as far as we can, through the surrounding fog and the failing of words, and to try again just doesn't work. And it's you and the rising tides, and it's one to know. Do I really care? It's got me stuck. And we run as far as we can. I've never loved those days more, and the East don't know. Worries I have none, and it all goes on. Alors voilà, le montage est terminé, donc je suis un peu déçu parce qu'en fin de compte j'ai remarqué que le micro de la caméra ne fonctionnait pas. Donc du coup ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de son. Donc ça fait 30 bonnes minutes de vidéo, voire 40 minutes que je suis en train de parler dans le vide depuis tout à l'heure. Donc ça c'est super. Donc du coup, attendez-vous à ce que cette partie-là soit un peu expéditive, parce que vu que je l'ai déjà abordé, mais vous le voyez pas, vu que j'ai tout supprimé, du coup que ça ne marchait pas. Voilà. Cette vidéo est là pour faire le point sur la semaine que j'ai passée. Ça fait déjà une semaine que je fais des vidéos tous les jours, une semaine que le projet a été lancé, et du coup là on est sur l'épisode 7. Logique, une semaine. Donc on va faire le point via le planning. Comme ça on va faire étape par étape, vu que tout est déjà en fait planifié, vu que c'est un planning, c'est incroyable. Tout d'abord, j'aimerais juste faire un point sur une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps, il y a 2 jours de ça, qui était une vidéo de Schwarzenegger, qui lui a l'habitude de faire des conférences justement liées un peu à
à ce domaine-là, en tout cas de la gestion de soi-même, et où dans cette conférence, il apportait un point qui était intéressant pour les personnes qui cherchent justement la motivation, où il faisait un bilan simple, où il disait par exemple, les gens dorment en moyenne 6 heures par jour. Bon, certains vont dormir plus, d'autres un peu moins, bon, voilà, mais en tout cas, il faisait des chiffres grossiers, entre guillemets, où il disait, les gens, voilà, ils dorment 6 heures par jour, dans une journée de 24 heures, donc ça fait déjà 18 heures, il reste dans la journée. Sur ces 18 heures, vous faites en moyenne 10 heures de boulot, et même ça, 10 heures de boulot, c'est quand même énorme. Donc quand on sait que nous, par exemple, dans un CDI, 35 heures, c'est 7 heures à peu près, bon, ça c'est des chiffres grossiers. Donc il dit, sur ces 10 heures, voilà, vous faites 10 heures de boulot, vous les retirez, il vous reste 18 heures. Pour aller au boulot, vous avez à peu près 2 heures de trajet. Il vous reste 6 heures. 6 heures, vous faites quoi en 6 heures? En 6 heures, vous mangez, vous sociabilisez, vous parlez avec vos proches, vous jouez aux jeux vidéo, vous faites de la musique, vous faites de la passion, vous bricolez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, en 6 heures. Sur ces 6 heures, imaginez tout simplement si vous gardez 1 heure, juste 1 heure, à faire de la gym, à développer votre passion justement, à développer un projet, à vous cultiver sur par exemple l'histoire du monde, à vous cultiver musicalement, à vous cultiver en général en fait, à apprendre une langue, à faire tout simplement ce que vous voulez. Donc ça c'est juste 1 heure par jour. Et il dit justement, imaginez, sur ces 1 heure vous faites ce que vous voulez, et vous faites ça 1 an, et ça fait 365 heures, et là, c'est là qu'on s'en rend compte que quand même 365 heures, c'est énorme. C'est énorme. Et 365 heures à développer quelque chose pour soi-même, c'est juste énorme. Alors imaginez si ces 1 heure, vous pouvez les transformer déjà en quelque chose de plus grand. Si vous passez déjà, ne serait-ce qu'à 2 heures, vous doublez le chiffre de 365 heures. Je ferai pas le calcul parce que j'ai la flemme, ça fait 730, mais ça c'est un détail. Et putain, je me fatigue des fois. Et donc voilà, et ça me rappelait justement, j'avais pas vu cette vidéo avant, mais c'est là que ça m'a motivé encore plus sur mon projet, parce que le projet que j'ai là, c'est pas 1 heure, c'est tous les jours. C'est tout simplement tous les jours. Donc, on passe direct au planning. Le planning, on a fait une modification de planning sur le sommeil polyphasique par exemple, où il y a plusieurs types de sommeil polyphasique. On a un sommeil polyphasique par exemple de 6 heures où on fait une sieste de 20 minutes, parce que la sieste en fait il faut que ça soit un sommeil réparateur et pas un sommeil où on dort. C'est-à-dire qu'en gros on est entre le moment où on dort et le moment où on est éveillé. C'est-à-dire on est reposé, son esprit est reposé, notre corps est reposé, mais on dort pas vraiment. Donc nous on est parti sur un sommeil polyphasique de 4 heures qui était un peu hard pour commencer, donc on est parti du coup sur du 5 heures avec 2 siestes. On a fait un changement en termes du coup dans ce sommeil, on a fait un changement, enfin dans le planning lié à ce sommeil, on a fait un changement entre le montage vidéo et la musculation. Parce qu'il se trouvait en fait que se réveiller le matin et enchaîner directement sur le montage vidéo avec des écrans, etc. Déjà mes yeux en prenaient un coup, même si je le ressens pas, mais je sais que mes yeux en prennent un coup parce que c'est... Ouais, voilà. Mais le fait de se lever tôt et de faire un montage vidéo directement, de quelque chose qui demande un petit peu d'intellectuel, enfin en tout cas de travailler sur le mental, et vu qu'on n'est pas tout à fait réveillé comme il faut, ça tape direct, donc ça c'était pas ouf non plus, donc c'est pour ça qu'on est parti direct sur la musculation. Donc le point sommeil polyphasique c'est bon, donc on enchaîne sur la musculation qui est donc la suite du programme. Sur la musculation on est quand même sur une séance qui commence sur les coups de 6h, 6h30, ça dépend des transports. Et je suis assez satisfait de moi parce que comme vous avez pu le voir sans doute dans le doublage américain, je crois que c'est ça, ouais. Dans le doublage américain de l'épisode 3, vous voyez une petite séquence en haut à gauche ou en haut à droite, je sais plus, de moi en train de faire un petit shake-up de mon état physique en fait. Donc j'ai pas mis cette séquence en entière, j'ai juste pris un petit bout parce qu'en fait j'ai trouvé ça très malaisant et c'était beaucoup trop lent pour pas grand chose.
Donc toutes les 2 semaines, je vais faire un point physique sur ça, par contre, sur un point au niveau du poids, un point au niveau de la morphologie. Donc on a commencé à 81 kg, on a été à 80,9 kg. Et là, actuellement, je suis à... Après ces 6 jours de musculation, déjà, je suis à 78,2 kg. Donc j'ai pratiquement perdu 3 kg. Donc ça, c'est un bon point. Tac. Donc il y a la musculation. Ok. Donc, vu qu'il y a déjà de la perte de poids, j'ai commencé directement avec des charges un peu plus lourdes que d'habitude. Donc quand je faisais de la musculation, parce que j'en ai pas fait pendant un petit moment, mais quand je faisais de la musculation, par exemple, on va dire que je prenais des haltères à 10 kg, et là je suis directement passé sur du 14, sur du 15, ce genre de choses. Pareil pour tout ce qui est machine, pour tout ce qui est entraînement. J'ai aussi augmenté le nombre de séries, j'ai augmenté le nombre d'exercices. Par exemple, on va dire que je suis quand même passé de... J'en serais de 8 exercices à peut-être 12 exercices en une séance. Il faut vraiment quelque chose d'assez intensif. Je voulais pas quelque chose où c'était juste un entretien physique, par exemple avec de la corde à sauter ou avec des élastiques, où c'est juste de l'entretien en fait, et bosser sur ses muscles, sur la durée, tout ça. Je voulais vraiment quelque chose pour avoir une meilleure musculature, et que ce soit beaucoup plus adapté à mon type de projet, parce que je me suis dit qu'en fait l'entretien physique n'aurait pas servi. Il me fallait quelque chose pour pouvoir me dépenser, quelque chose pour me changer les idées, et l'entretien physique, de toute façon ça aurait été soit ici soit dehors, et ça aurait été pas assez poussé. Donc dans le planning, j'ai marqué que normalement je faisais 1 heure de course. Donc pour l'instant j'en ai pas fait. Parce que je voulais justement bosser sur le planning et voir, planifier tout simplement chaque étape du planning. Bon, ça fait beaucoup de mots récurrents là. Je voulais travailler, vraiment les amener petit à petit, parce que j'avais peur en fait que si on se lance directement sur le planning, et si je suivais le planning de A à Z, ce soit beaucoup trop intensif, et qu'on fasse peut-être une petite démoralisation, et que du coup qu'on soit pas à fond dans le projet, et qu'on dorme mal, on n'ait pas envie de travailler, on n'ait pas envie de faire du montage ou quoi que ce soit, et que ça aurait tout simplement pas collé. Et j'avais surtout peur de faire un burn-out. Et ça, c'est un peu plus compliqué par contre si je fais un burn-out. Donc pour l'instant, la course n'a pas été ça a été mis sur planning, mais je n'ai pas commencé. Comme j'avais dit, de toute façon, parce que c'est la première semaine, c'est vraiment un peu le test vidéo, des trucs comme ça. Là, on a vu, en tout cas... Bon, j'en parle après. Donc la course n'a pas été faite, voilà, donc là le montage vidéo, donc on est quand même sur quelque chose, comme vous avez pu le voir, qui est déjà un peu plus travaillé, là, ne serait-ce que pour la vidéo en elle-même, j'ai modifié mes paramétrages de vidéo, comme tout simplement vous pouvez le voir, c'est quelque chose de plus blanc, plus naturel, parce que j'ai dû me chier quelque part, et dans les autres vidéos vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'un peu plus orangé. Là on est quand même sur une couleur naturelle, et puis c'est tout. En termes de montage vidéo, comme j'ai moi en tout cas pu le voir, je commence à trouver un peu ce qui me convient. Donc à faire des espèces de mini sketch dans la vidéo, c'est dans le sens en fait où la vidéo en elle-même, sur toute la longueur de la vidéo, ça ne soit pas rébarbatif, je sais plus, et que ça saoule pas en fait, tout simplement. Parce que si je faisais toute une vidéo comme je fais là, en train de parler tout simplement, ça donne pas trop envie de la regarder, même si je fais des jump cuts, même si je mets une petite musique de fond, c'est pas tip top. Donc, du coup, je faisais des trucs comme la séance de musculation qui est fait entièrement en jump cut, parce que je ne pense pas que ça soit très intéressant de me regarder pendant 1 heure en train de soulever des poids. Elle est juste là pour prouver à la fois à moi-même et aux gens que je suis bien le planning, et ça me permet justement de bien me fixer sur tout ce qu'il faut. Sur le montage, c'est beaucoup plus travaillé,
du coup, on est quand même passé sur des vidéos où je passais 2 heures à faire du montage à quasiment 1h30. Les effets sont mieux, les réflexes sont mieux aussi. En fait, tout est mieux. Tout est mieux. Et du coup, là, on va quand même pouvoir commencer à travailler sur quelques effets un peu plus intéressants qui donnent un peu plus envie de regarder la vidéo et auquel moi, je m'amuserai un peu plus. Déjà, là, je commence à m'amuser un peu plus. C'est déjà pas mal. Ah, sur la vidéo d'hier, donc c'est le couscous asiatique, où j'ai eu pas mal de retours dessus, où vous avez bien aimé. Et bien, on se dirige un peu sur ça. C'est vraiment des jump cuts de musculation, par exemple. Un petit panorama de suite de films, tout simplement. Enfin, de moi en train de filmer la rue, le dehors, le transport, etc. Et ensuite, des petites accélérés de montage vidéo, des choses, et puis voilà. Et des best-of de stream. Et donc, du coup, ça permet vraiment de diversifier son contenu, et ça, c'est pas mal. Et ça me plaît déjà, ça me permet de travailler moi-même sur le montage, et de travailler sur quelque chose de diversifié, et de pas me taper sur tous les rushs, parce que par exemple, hier, j'ai eu 6 heures de rush, et encore 6 heures, je suis gentil, je pense que j'étais plus sur 6h30 de rush de vidéo, pour sortir une vidéo qui va durer 20 minutes. Et si ça aurait été vraiment la même chose, la même intonation de voix, le même travail, c'est très fatigant. Très fatigant. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc là, voilà. En termes de repas, en termes de nutrition en général, on est parti sur un régime flexitarien. Donc flexitarien, c'est aussi ce qu'on peut appeler du semi-végétalisme. Végétarisme, peut-être. Et du coup, c'est travailler sur que... Enfin, travailler. C'est s'alimenter avec un peu moins de viande que prévu. Donc moi, déjà, sur ça, ça me gêne pas. Parce que je mange principalement des légumes, des pâtes, des féculents, des choses comme ça. Je mange un peu de viande, c'est vrai que si je vais dans un fast-food, s'il y a un burger, je vais manger le burger. Voilà, bah après heureusement que je vais pas au fast-food tous les jours non plus. Mais si je vais faire des courses par exemple, de base, je vais pas forcément m'acheter de la viande. On est sur un principe comme ça. Donc là, à ce niveau-là, moi j'ai pas de soucis. Justement, ça complète bien avec la musculation parce que je me sens beaucoup moins lourd que si je mangeais de la viande. Et j'ai un apport calorique et nutritif assez élevé que si je mangeais de la viande, alors que j'en mange pas. Donc ça c'est bon. Ah oui, alors donc du coup ça, on essaye de manger un maximum bio. On évite tous les légumes qui sont importés d'Espagne parce qu'ils ne suivent pas les mêmes normes françaises au niveau des pesticides, des choses comme ça. Et puis voilà. Grosso modo, on pense bien sûr à éplucher la peau des légumes et de bien les laver surtout. Parce que la peau est imprégnée de pesticides. Donc ça. Alors vous avez vu qu'une seule vidéo où je faisais, où j'apprenais le japonais tout simplement, où je m'améliorais dans l'apprentissage de la langue. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore trouvé exactement, je pense avoir une idée mais j'ai pas encore trouvé exactement comment j'allais tourner ça, parce que en fin de compte me tourner tout simplement en train d'apprendre, c'est 1 heure de vidéo pour ça, même si je fais des jump cuts ou quoi que ce soit, et c'est pas terrible. Donc je pense que je vais faire un espèce de best-of récapitulatif de ce que j'ai appris, peut-être de façon humoristique, pour que ça soit plus facile à apprendre et même à vous partager, parce que si je vous explique du tac au tac qu'est-ce que j'ai appris, c'est pas terrible. Si je vous dis, par exemple, voilà, j'ai appris comment on disait bonjour, comment je m'appelais, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi. C'est des bases, c'est sûr, donc on part quand même de ce principe-là, hein, mais je veux dire, voilà. C'est un peu moins, je pense que c'est un peu moins intéressant que si je mettais un peu ça en scène et que je rajoutais des conneries, et comme ça me permet en même temps d'apprendre du vocabulaire que je n'ai pas forcément avec les bases.
si je fais quelques conneries, si je fais des espèces de... Peut-être des espèces de mini-sketch, des mini-trucs d'action, de l'heroic fantasy, des choses comme ça. Et ça permettrait peut-être que ce soit un peu plus intéressant, que ça soit entièrement écrit en japonais, par exemple. Enfin, parlé en japonais et sous-titré français. Et là, je tiens un principe. Là, j'ai un bon truc. Je le note. Faut que je le note quelque part. Voilà. Alors, ensuite, c'était pareil. On était à études de l'art. Études de l'art, qu'est-ce que c'est? Études de l'art, en fait. Enfin, j'ai appelé ça comme ça, mais c'est plus vraiment études de l'anatomie humaine pour pouvoir redessiner, parce qu'on se dirige un peu aussi vers l'illustration. Et ça, c'est un peu le même principe que la langue. C'est-à-dire, c'est 1 heure où tu me vois en train de dessiner des carrés, des ronds, des rectangles pour faire une forme, pour faire un papier, un pied ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est un peu le même principe. Je pense que je vais faire tout simplement un speed drawing. Je pense que je partirai sur ça parce qu'un best-of, je peux pas faire de sketch dessus, mais un speed drawing. Je pense que ça partira sur ce principe-là. Ensuite, on tapait 2 heures de graphisme. Alors là, par contre, ça va être de la PAO, donc c'est du montage photo. Et on va essayer peu à peu d'apporter justement ce qu'on a appris en études de l'art pour faire de l'illustration. Voilà. Ensuite, bon, je vais pas parler des siestes, mais il y a 2 heures de sieste à intervalles réguliers. Et tout le reste de la soirée, c'était du stream. Et là, c'est un peu stream libre, dans le sens où soit j'ai envie de continuer à faire du graphisme et je fais du graphisme, soit j'ai envie de jouer à des jeux et je joue à des jeux, soit je fais de la musique et j'ai envie de faire de la musique. Voilà. Donc là, déjà, sur la vidéo d'hier, ouais, j'ai fait 3 heures de stream musical avec de la musique progressive. Donc on passe sur du rock, sur de la pop et puis un truc, je sais même pas ce que c'est, honnêtement. Mais bon, c'était sympa. Et donc, globalement, voilà. Donc, déjà, ne serait-ce que sur ça, on a une nette amélioration, que ça soit physique, santé, morale, et tout ce qui est lié dans le domaine graphique, musical et artistique, et aussi montage vidéo. Voilà, donc là, je me suis noté pas mal de petites idées pour la suite. Et d'ailleurs, je reviens aussi, donc j'espère parce que la vidéo n'est pas encore montée, j'espère que là, niveau sonore, ça va. Niveau sonore, ça va. Parce que dans les vidéos précédentes, le niveau sonore n'était pas ouf. Donc là, j'espère que ça va. Donc voilà, donc pour moi, c'est tout pour ce soir. Enfin, pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. J'espère que mes explications, en tout cas, et mon récap de la semaine a été assez clair. J'ai parlé assez vite. Je suis revenu plusieurs fois sur des points. Et j'ai sans doute dit plusieurs fois la même chose. Mais j'espère que, voilà, ça va. Donc moi, je vous dis à demain. Ah, ciao, bonsoir.